Every time you write my face, I do wanna say it's you, my babe. I won't be too late. Bonjour les abos et bienvenue dans ce date avec moi-même pour ma rentrée cinématographique. Hello les abos, comment vous allez? Écoutez, moi ça va très bien parce que ce soir c'est ma rentrée cinématographique. Vous savez que j'adore aller au cinéma, mais bon, l'été le cinéma c'est nul. Et là en fait ce soir je m'en profite, il fait pas très beau, on est samedi soir. Je me dis on est le 31 août, c'est parfait pour faire ma rentrée cinématographique. En plus, vous savez que j'adore aller aux variétés, c'est mon cinéma préféré, cinéma d'art et d'essai. Sur la Canebière, au tarif attractif, parce que le prix d'ailleurs, même s'il a un peu augmenté, on peut pas se le cacher, ça reste beaucoup moins cher qu'au Pâté en fait. Voilà. Et donc ce soir on va voir un film japonais. En fait j'hésitais entre plusieurs films, il y en a un que j'ai vraiment trop envie de voir, que j'irai, je pense, soit la semaine prochaine, soit celle d'après. C'est Paradise Briner, Paradise is Burning, réalisé par Mika Gustafsson. Et en fait, comme ça traite de l'enfance, etc., de la famille et tout, moi ça c'est des films que j'aime parce que vous savez ce que j'aime aussi surtout, c'est d'être prise d'émotion, de ressentir des émotions, comme si j'en avais déjà pas assez. Mais qu'est-ce que j'aime me sentir bouleversée en fait par un film, par une musique, que ça me prenne totalement. Il n'avait pas de créneau assez tard et moi j'ai travaillé toute la journée, j'ai fini beaucoup trop tard. Et donc ce soir je vais voir à 22h10 La Mélancolie, qui est donc un film japonais. Déjà aux variétés cette année j'étais allée voir L'Innocence de Hirokazu, je crois. Et genre c'est un film que j'avais beaucoup aimé. En fait ce que j'aime dans les films japonais c'est leur esthétique. Très clairement moi j'adore un peu l'esthétique qui est minimaliste, qui laisse beaucoup de place en fait pour le personnage en lui-même et surtout au non-dit du personnage. J'adore ça parce que du coup ça te force à vraiment te plonger dans les pensées du personnage. C'est souvent très profond et très juste. Donc tout simplement j'adore. Si souvent la narration qui n'est pas du tout linéaire, qui propose d'autres types de narration assez originales et atypiques, qui bouleversent encore plus. Donc moi c'est tout ce que j'aime. Je vous lis le synopsis du coup. Après la perte brutale de son amant, Watako retourne discrètement à sa vie conjugale, sans parler à personne de cet accident. Lorsque les sentiments qu'elle pensait avoir enfouis refont surface, elle comprend que sa vie ne pourra plus être comme avant et décide de se confronter un à un à tous ses problèmes. Apparemment, j'ai lu un petit peu les avis, il y a quelques longueurs, et c'est vrai que ça c'est un truc qu'on retrouve du coup beaucoup dans les films japonais. Il y a souvent des gens qui trouvent qu'il y a des longueurs, parce que en fait c'est la manière de filmer, de pas couper et de laisser les silences aussi. Il y a beaucoup de silence dans le cinéma japonais, et en fait moi je vous avoue j'aime ça. Même si je comprends que parfois c'est pas nécessaire. Mais moi j'aime les... Ah, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas mis mon correcteur. Donc voilà, petite soirée avec moi-même. J'adore être seule. Je kiffe être seule. Vous pouvez pas vous imaginer comme j'aime ma compagnie. Juste le seul truc que je me demande ce soir, c'est est-ce que genre je m'accorde une vraie soirée en mode date avec moi-même et je vais manger une salade César au resto parce que ma carte ticket resto a été rechargée. Oula Chiquita, tu trembles ma vie. Excuse-moi ma bibiche. Ou est-ce que je vais faire des courses pour ensuite faire à manger pour pouvoir bosser devant mon ordi. Je rêve, depuis tout à l'heure je suis en zoomé là. J'avais vu aussi un autre film japonais du coup qui s'appelait La beauté du geste, et j'avais adoré parce que c'est trop rare de voir en fait un... Chiquita tremble pas. Chiquita pète un câble, désolé. Tremble pas. En fait j'avais vu La beauté du geste qui est un film aussi japonais d'auteur dans le milieu de la boxe. En gros je me rappelle qu'il était inspiré de Keiko Ogasawara et qu'en gros c'était la première femme handicapée, malentendante il me semble, à avoir obtenu une licence de boxe professionnelle. Et en gros ça raconte un peu cette histoire. Moi je l'avais trop aimé parce que je trouvais que ça avait rien à voir avec comment on traitait la boxe dans les autres films en mode Creed, en mode Rocky, rien à voir. C'est vraiment un film d'auteur limite psychologique parce que ça traite vachement du déterminisme, très sobre, très minimaliste comme
comme j'ai pu le dire tout à l'heure sur les films japonais en général. Juste que là, ça parle d'une femme qui est genre au sommet de sa carrière, mais genre elle décide d'abandonner. Parce que tout simplement, elle a perdu l'envie de combattre. Et c'est traité d'une manière, je vous conseille. Et du coup, je pense qu'il est disponible sur les plateformes genre soit Canal+, soit Prime Video. Peut-être que... Non, je pense pas que je l'avais acheté sur Prime Video, mais je regarderai, je vous dirai. Voilà mes puces. Donc j'espère que ça va me plaire ce film parce que j'ai envie d'être bouleversée tout simplement. Je suis assez mélancolique et il s'appelle La Mélancolie. Donc normalement ça va le faire, j'ai envie de vous dire. Il était temps que tu fermes ta bouche, la cousine. Pour tous ceux qui sont intéressés pour tourner des clips un peu de gore et tout, sachez que ma rue, mon immeuble, tout peut le faire. Vous savez pas comment ce genre de moment me rend heureuse. Quand je travaille comme ça toute la journée et que le soir je m'accorde ça. En plus j'ai ma carte ticket resto. Bon appétit. Merci. Je sais pas comment je vais manger tout ça. Voilà, Tu abuses beaucoup trop de la sauce piquante là, ma sœur. je vais grave mettre une souris de l'eau. I don't know. Non, pas d'olive. C'est un délire. Je voulais vous montrer un truc dans les toilettes avant de partir. Venez avec moi, le petit loup. Je vous emmène partout, même dans les endroits les plus intimes. Oula, j'ai cassé la porte. Bon, c'est pas grave. Tout ce que je vais vous montrer, c'est ça. Regardez-moi, c'est le J. C'est le J, c'est le S en 3. Motherfuck. Énorme, hein? Voilà. Déco des toilettes. Moi, j'aime trop ce restaurant. Je vous jure, ça fait très brasserie. Je voudrais une place pour la mélancolie, s'il vous plaît. Et je voudrais aussi un truc à boire. Une séance privée. Ah ouais, je suis la seule. J'adore être toute seule dans une salle de cinéma. Ah, je me sens toute petite. Ah, bah en plus, encore plus quand c'est un film triste, au moins je peux éclater en sanglots si j'ai envie. Ça, c'est génial. Mais c'est génial. I'm lonely. I'm fucking lonely. Je sais pas si les gens de la technique ils nous entendent ou pas. Mais le coup. Ah, et enfin la lumière sur nous, les abos. On est vraiment only, c'est vraiment un date avec moi-même, mais jusqu'au bout, genre.
じゃあ山梨に何しに行ってたかちゃんと答えれるよね。不倫はしてないよ。 Je bouge parce que en fait je suis vraiment la dernière dans le ciné tout entier et ça se trouve à cause de moi ils peuvent pas finir leur travail en fait. Enfin, ils peuvent pas rentrer chez eux à cause de moi parce que c'était la dernière séance. Et vu que je suis toute seule, bah, c'est vraiment pour une personne qui sont là donc je vais me bouger le cul. Vie du coup, joli film. Ça, c'est sûr que c'est un joli film, mais pas les émotions attendues. Genre poignant, touchant. C'est fini. Du coup, personne n'est venu. Ouais, toute seule, mais pas assez émouvant pour que je pleure, donc je te dégue. Non. Mais c'était mélancolique, hein. D'où le titre, mais pas genre. Ouais, c'était. T'es trop je sais pas, t'es trop. Ouais, voilà. C'est ça. Bonne soirée en tout cas, merci beaucoup. À bientôt. Trop rationnel, je sais pas du tout si c'est le mot que je voulais trouver, mais j'ai sorti ça. Parce que c'était quand même très. Je sais pas. En tout cas, ça m'a pas fait pleurer. Mais c'est pas grave. Je suis rentrée les abos. Quand je disais trop rationnel, c'est-à-dire que je sais pas si c'est le bon mot. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un joli film, qui a une très bonne interprétation de l'actrice principale, qui incarne à merveille en fait le choc d'une séparation et en plus d'une mort qu'elle a vue. C'est un choc, mais elle peut pas l'exprimer parce que c'est une relation secrète, c'est son amant. Elle est très émouvante dans le sens où c'est un deuil un peu impossible puisque c'était pas une relation clairement affichée, et ça du coup c'est prenant, c'est très psychologique et j'aime bien. En fait c'est un truc qui peut grave être pathétique, tomber dans le pathos on va dire, mais là du coup il y a, je sais pas, il y a un truc qui m'a manqué pour pénétrer profondément le personnage. Je pense que c'est la retenue de ses sentiments en fait, et que du coup ça a perdu un peu de son rythme, mais c'est très bien filmé, l'esthétique est très belle et j'ai retrouvé ce que j'aime dans les films japonais en termes d'esthétique. J'aime parfois parce que du coup l'émotion japonaise elle est très retenue, et j'aime quand elle est un peu laissée aller, quand elle se libère un petit peu plus et qu'elle vient pénétrer nos entrailles. Et là, franchement, je me suis pas ressentie pénétrée dans les entrailles, même si je comprends tout à fait la douleur de cette dame. Ça marche, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de rythme, voilà. Voilà, en tout cas, les abos, j'étais très heureuse de faire ma rentrée cinématographique avec vous, lors d'un date qu'avec moi-même. On aura été seuls du début à la fin, jusque dans le cinéma. Ça me rend un peu triste de voir les salles de cinéma vides, mais bon, il était 22h10. C'est pas une heure pour aller au cinéma un samedi soir, et ça on le comprend tout à fait de la part de nos compatriotes. Pensez à soutenir les cinémas d'art et d'essai, d'aller aux variétés, aller goûter les pizzas du Bloom. C'est vraiment génial, à l'intérieur il y a un piano, il y a un grand four à pizza, je vous jure, j'adore ce lieu. Et voilà, et j'espère que je vais faire d'autres vidéos. Si vous me dites que cette vidéo est bien, j'en ferai d'autres. Si vous réagissez pas, j'en fais pas. Je rigole, j'en ferai quand même si j'ai envie, parce que là, comme je vous ai dit, je suis vraiment dans une phase de ma vie où genre juste je veux être libre de faire ce que je veux faire. Donc voilà mes bibiches, je vous aime de tout mon cœur et bonne nuit. Merci d'avoir regardé les abos, je vous aime et je vous aimerai encore plus si vous laissez un petit like et encore plus si vous laissez un commentaire.